طيب. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الإخوة، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى أن نجتمع ولو بالبعد في هذه اللحظة التي قد وقع فيها كثير من أهل الأرض في مخالفة عظيمة. Donc déjà, on remercie Allah, on le loue, de nous permettre de nous réunir pour à cet instant, ce moment au cours duquel une grande partie des gens de la Terre sont en train de tomber dans un gouffre incroyable qui est, comme vous le savez, cette soirée qui représente pour eux une célébration d'une importance immense et qui malheureusement est comme une forme de tourbillon qui est entraîné dans son sillage, si on peut dire comme ça, une partie des gens qui sont affiliés aux gens de l'islam, qui se font malheureusement aspirer dans cette spirale. Et il avait dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, "Tataba'unna sunan man kana qablakum", que vous allez certes suivre les traditions de ceux qui étaient avant vous, et pas des gens du livre, chose qui se fait aujourd'hui, qui malheureusement a entraîné des gens de l'islam à célébrer avec eux cette célébration qui est en totale contradiction avec notre religion, avec notre croyance, avec notre éthique, avec notre méthodologie et tout ce qui s'ensuit. En totale contradiction avec nous. Mais la plupart des gens sont ignorants. Ou certains sont ignorants, ça, plutôt savent, mais suivent leur passion, ils préfèrent, comment dire, suivre le move. D'accord. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le hadith que l'on va prendre est un peu en relation avec cela, de façon indirecte, mais ça concerne. Donc là, c'est le dernier hadith de ce fasl. La dernière fois, j'ai dit qu'il en restait deux, je me suis trompé, il en reste qu'un seul. C'est celui-ci. Pour clôturer ce chapitre de Fadail al-A'mal, les actes. يقول فضل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة, qui est le mérite du groupe sauvé, en fait, le groupe sauvé. يقول في الحديث التاسع والخمسين بعد المئة, 159e hadith, qui est le 19e de ce chapitre et le dernier. يقول عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس متفق عليه. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam que ne cessera un groupe de ma communauté à être dans l'application de l'ordre d'Allah Azza wa Jal et qui ne seront point lésés, qui ne seront point, ne subiront point de nuisance de la part de ceux qui les auront abandonnés ou ceux qui seront opposés à eux, c'est ce que viennent leur, alors qu'ils sont apparents. Donc ce hadith, vous l'avez souvent entendu. Ça, c'est un hadith qui est très répété et qui est très important, qui est pris en raillerie par certaines personnes et qui est pris au sérieux par un certain groupe de personnes et qui est malheureusement une arme également pour des gens de la posture qui veulent s'affilier à ce groupe alors qu'ils n'en font pas partie. Taïb. Donc, Ta'ifa min ummati, c'est un groupe. Ce sont au sujet duquel Allah Azza wa Jalla, il a dit وَمِمَّنْ خَلَقَنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Parmi ceux que nous avons créés, il y a une communauté qui sont guidés par la vérité et qui jugent par cette vérité. Et là, le verset concerne les gens de l'islam, et l'islam en elle-même, d'accord, regroupe des gens qui sont sur une vérité pure. Car l'islam, vous savez, comme les hadiths vont venir, l'islam s'est dispersé, même si la base reste, les musulmans sont égarés de la voie authentique de cette religion, de sa coopération authentique et saine. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عوف بن مالك افترقت اليهود على 71 فرقة وواحدة في الجنة و70 في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. رواه ابن ماجه. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que les Yahouds se sont divisés en 72 sectes. Une est au paradis. Alors, en fait, on dit le mot secte, mais c'est groupe. Parce que ceux qui sont sur la vérité ne sont pas une secte.
Donc, une est au paradis et les 70 autres sont au feu. Que les Nasara vont se diviser en 72 groupes, dont un sera au paradis et les autres seront au feu. Et je jure par celui dont l'âme de Mohammed est dans sa main que ma communauté se divisera en 73 parcelles. Une sera au paradis et les 72 autres seront au feu. Et il lui fut dit, ô messager d'Allah, qui sont-ils? Il a dit Al-Jama'a, le groupe. Et dans une version, Man kana ala ma ana ali ana wa ashabi. Ceux qui sont sur quoi sur ce quoi je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc, comme on l'a expliqué déjà auparavant dans notre doulos, c'est la voie des salafs, la voie authentique de l'islam. Donc, il dit dans le hadith, qa'imatan bi amrillah, qu'ils appliquent l'ordre d'Allah, c'est-à-dire qu'ils obéissent aux ordres, qu'ils appliquent les règles de la sharia, en protégeant le livre d'Allah Azzawajal et la source de la sunna, et qu'ils en tirent de là les jugements, non pas de leur tête, non pas de la philosophie, non pas de différentes idéologies, mais tirent leurs règles de la révélation, kitab wa sunna. Et également, ils font le djihad sur son sentier. Le djihad, comme vous le savez, ça peut englober plusieurs actes différents, qui vont du combat jusqu'à l'étude de la science, jusqu'à la dépense, jusqu'à l'adoration avec beaucoup d'efforts. D'accord? Cela englobe beaucoup de choses. Également, nasiha, ce sont des gens qui font la nasiha pour la création d'Allah Azzawajal. Et également, ils s'acquittent de toutes les obligations communes. Communes, c'est-à-dire les choses que, si certains le font de façon suffisante, les autres n'ont pas à le faire. Et parmi les versets qui confirment cela, Allahu Azzawajal, وَلْتَكُنْ منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Que soit de vous issue une communauté qui appelle au bien, qui ordonne le convenable et interdit le blâmable, et ce sont ceux-là qui réussissent. Ce sont ceux-là qui réussissent. Et voyez, remerciez Allah Azzawajal qui vous a accordé le tawfiq en ces jours. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a combien de personnes qui sont à cet instant en train d'écouter Qala Allah, Qala Rasul? Combien pensez-vous? Sur la terre entière. Essayez d'imaginer combien de ces gens de personnes sont en train de faire ça en ce jour-ci. Surtout avec les différents événements qui se passent, vous savez, Noël entre autres, qui touche tous les gens. Et vous avez également la Coupe d'Afrique, qui regroupe encore d'autres gens, et beaucoup d'entre nous. Et malgré cela, il y a des gens, entre autres vous, ou peut-être d'autres personnes dans le monde. Je sais que, par exemple, au Yémen, les doulos se continuent chez les machères. Sûrement que dans d'autres pays où il y a des ulama, des doulos continuent également en ce jour, en cette heure. Mais combien sont ces gens-là sur Terre? Nous sommes combien sur Terre? Plusieurs milliards. Je pense que les gens qui sont en train de faire ce que vous faites actuellement là ne dépassent pas la centaine. Alors qu'il est là, je pense que les gens qui font ce que vous faites là, actuellement là, ne dépassent pas la centaine. Wallahu ta'ala a'lam. Ne dépassent pas la centaine. Essayez d'imaginer, de réaliser. Et on espère que cela fasse que les gens qui agissent comme vous agissez actuellement rentrent dans ce hadith. Car aujourd'hui, beaucoup de gens vont vous abandonner. Quand les gens, parmi les musulmans, vont aller se réunir avec leur famille, avec leurs voisins, avec leurs amis, d'accord? Quand je dis famille, c'est ceux, par exemple, qui sont des convertis, qui ne sont pas des musulmans, qui ont des familles, et qui malheureusement ont une faiblesse ou de l'ignorance, ou qui écoutent des fatwas de gens égarés, à l'exemple, par exemple, de ce Vincent Souleyman, ou de, comment il s'appelle l'autre, Boussena, ou je ne sais qui, tous ces gens-là, là, eh ben voilà, ils se retrouvent à se faire embarquer dans une chose, un acte qui est de ce qu'il y a de plus condamnable. Et cela pour avoir écouté des égarés, malheureusement. Après, vous savez, Allah Azzawajal ne n'égare pas les gens impunément. Ça veut dire que ces gens-là aussi, peut-être que d'un côté, c'est ce qui les arrange. Car en réalité, la fitra, ou alors la fitra fait qu'un musulman ne peut pas accepter cela. C'est inacceptable. On ne peut pas se cacher derrière une histoire de repas de famille ou non, c'est pas possible. Wallah, c'est pas possible. Celui qui lit le Coran avec un cœur ouvert, avec un esprit éveillé, ne peut pas. D'ailleurs, même un kafir qui connaît l'islam dira, mais tu ne peux pas être là, toi, à la base. Comprenez? Regardez même les Yahouds, comme je l'appelle souvent, les Yahouds. Vous avez déjà vu un commerce des Yahouds avec des décorations de Noël? Moi, je n'en ai jamais vu. Et pourtant, ce sont les gens, comme قال تعالى, لتجدنهم أحرص الناس على حياة الدنيا. Tu les trouveras comme les gens les plus avides de ce bas monde. C'est connu que les Yahouds dans le commerce, ils sont très très forts. Ils sont forts dans le commerce.
Et pourtant, regardez, malgré que ce soit une fête commerciale Noël, vous ne voyez pas Jésus qui attire les gens avec cela. Car malgré leur égarement ou leur méchanceté, ils ont une éthique. Pour eux, c'est inacceptable de faire cela. Ils ne se rabaissent pas à notre niveau, ni au Eid, ni à Noël. Par contre, nous, les musulmans, malheureusement, on est les premiers à faire table basse et à faire des compromis et à vouloir se faire accepter, à se faire aimer, à faire les pseudo-tolérants. D'accord? À faire les pseudo-tolérants pour se faire aimer, alors qu'on n'est pas là pour se faire aimer. On n'a rien à prouver aux gens de base. On appelle les gens à la vérité, mais on n'a pas à se rabaisser pour les faire entendre dans cette vérité-là. Celui qui veut l'apprendre, il l'apprend. Celui qui ne veut pas l'apprendre, c'est lui que lui-même. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Comme قال تعالى. Celui qui veut croire, qui croit. Celui qui ne veut pas croire, il ne croit pas. Et toi, tu n'as pas à faire la courte échelle aux gens qui vont sur ta tête, d'accord, pour arriver à une vérité. Ça, c'est pas une chose à laquelle appelle la religion. Et malheureusement, ben, vous allez voir que beaucoup, beaucoup, énormément tombent dans ce gouffre. Donc là, quand vous allez vous appeler ces gens à ne pas faire cela, et bien ces gens-là vont vous abandonner. Ils ne vont pas vous écouter. Moutachet Diloum, vous êtes des extrémistes, vous êtes des islamistes, ou je ne sais quoi. Vous êtes trop durs, vous êtes tout le temps en marge, vous appelez à la haine, je ne sais quoi. Vous voyez? Et bien ces gens-là ne vous nuisent en rien. Sachez-le. Ils ne se nuisent qu'à eux-mêmes. Et vous, au contraire, alhamdoulilah, vous êtes sur un djihad. En faisant la nasiha et en donnant le convenable et en entendant le blâmable, vous êtes sur un djihad. D'accord? Et ceux qui peuvent vous dire comme insulte ou comme dénigrement ou ce qui s'ensuit ne vous nuit en rien. La yadurrukum illa adha, comme قال تعالى. Ils vont juste parler, peut-être vexés ou peut-être blessés, mais en réalité, ça va vous nuire en rien du tout. Par contre, celui qui courbe les chines, qui plie le genou, lui, ce sera du mal à lui-même. Ne vous faites pas embarquer dans leurs choses. Au minimum, si vous ne pouvez pas dire les choses, ne les cautionnez pas, ne vous en prenez pas à ceux qui le disent. Au minimum. Donc, là, dans ce hadith, euh, quand il dit, attendez un instant, quand il dit, Hatta yatiya amrullah wa hum zahirun, du ce que vienne l'ordre d'Allah alors qu'ils sont apparents. Et là, il s'agit quoi? Des prémices, en fait, avant l'heure. C'est aux prémices de l'heure. Car lorsque l'heure viendra, il n'y aura plus de croyants sur terre. Allah Azza wa Jalla va envoyer un vent léger, une petite brise, qui va prendre le souffle de tous les croyants et il ne restera que des gens mauvais sur terre à ce moment-là. Donc en réalité, c'est jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, ça veut dire aux prémices de l'heure. Wa Donc il a dit, La yadurruhum man khazalahum. Ils ne seront point lésés par ceux qui vont les abandonner. Et vous savez que la plupart de la Ummah s'abandonne elle-même. La plupart de la Ummah s'abandonne elle-même. Quand vous appelez à la vérité, les premiers, malheureusement, à vous abandonner sont vos propres frères. Pourquoi? Parce que ce combat, ce n'est pas tout le monde qui est apte et qui a la force de pouvoir le mener. Et les gens, aujourd'hui, voient que leur intérêt personnel et leur confort matériel. Malheureusement. Et pour cela, bah, ils font des compromis, des concessions, voire même des trahisons, malheureusement. Et certaines trahisons, des fois, certains les amènent à sortir de l'islam et certains sont sous un grand danger. Et d'autres, ça en arrive à tomber dans la transgression qui est l'ordre du péché et d'autres de l'innovation. Chacun en fonction de son abandon. Et d'autres qui vont carrément vous combattre. Pour l'appel au haqq que vous faites, ils vont vous combattre. Tant parmi les koufars que parmi les gens qui sont normalement censés être dans vos rangs. Et El-Nawawi, plutôt Cheikh al-Islam, il a un kalam, il dit أحق الناس بأن يكونوا هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة. Donc il a dit les gens les plus en droit d'être ce groupe sauvé sont les gens du hadith et les gens de la sunna. Et aujourd'hui, cette appellation est valable également pour les salafis. Car Cheikh al-Islam lui-même dit qu'il n'y a aucun mal à s'affilier aux salafs. الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit, qui sont ces gens-là? Ce sont les gens qui n'ont aucun meneur pour lequel ils se fanatisent en dehors du message d'Allah. Ça, c'est un point qui est très important. Les gens de la sunna et du hadith ne se fanatisent pas pour les hommes. D'accord? Même pour les sahaba, qui sont pour nous l'élite. D'accord? Ce n'est pas tout ce qu'un sahabi va faire qui sera pris à la lettre. Alors, que dire des gens qui sont de moindre
rang que eux. Nous, celui pour qui on s'accroche jusqu'au bout, c'est le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui coordonne avec. Bien sûr, on sait que les sahaba, leur avis est pris en compte de façon considérable. Mais on sait qu'un sahabi, de façon individuelle, peut être amené à se tromper. D'accord? Et les sahaba, par contre, sont excusés pour leurs erreurs. Tous. Pas de problème. Mais plus on se rapproche du temps de notre époque à nous, et plus les erreurs seront malheureusement nombreuses. Et donc, nous, on ne s'attache pas aux gens en eux-mêmes, pour eux-mêmes, mais pour la vérité qu'ils portent. On ne se fanatise pas pour chérir un tel ou chérir un tel. Chose que malheureusement, on trouve beaucoup aujourd'hui, même au sein des gens qui se disent salafis, un fanatisme incroyable, une starification des machères, au point qu'ils en arrivent à mettre leurs paroles comme des arguments. Ils ne le diront pas par leurs paroles, mais ils le feront par leurs actes. Bi, lisan, lisan al-hal. Personne ne va te dire, oui, cher Paul, je suis jusqu'à la mort ou je suis aveuglément. Non, ils ne vont pas te le dire. Ils vont te dire, je combats le taqlid, je suis pas de suivisme aveugle ou quoi. Mais tu verras dans leurs faits, si, ils le font, malheureusement. D'accord, tu leur donnes des hadiths qui est un sujet où il y a divergence avec des preuves, tu leur mets des hadiths, des versets, tu leur expliques. Et malgré cela, s'ils ont une fatwa qui va à l'inverse de cela, ils vont prendre la fatwa. On te dit, il y a divergence, il y a divergence, il y a divergence. Malheureusement. Et ça, c'est un fanatisme pour la vie des hommes. Chose que là, condamne Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Et il dit, après, وَهُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِأَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ. Et ces gens-là sont les gens qui connaissent le mieux ses paroles et ses actes, c'est-à-dire les actes du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَأَعْظَمُهُمْ تَمَيُّزًا أو تَمْيِيزًا بَيْنَ الصَّحِيحِ وَسَقِيمِهِ. Ce sont les gens qui ont le plus de distinction dans ce qui a été authentifié, dans ce qui vient de lui, dans ce qui ne l'est pas. Et qui sont les plus connaisseurs des gens qui sont vraiment les vrais savants et les vrais juristes dans cette communauté. Car beaucoup de gens vont appeler savants et chers ou mustafidines ou autres, mais en réalité, ce n'est pas tous qui sont fiables, malheureusement. Et qui sont les gens qui connaissent le mieux les sens des paroles du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les sens des versets. Et qui sont les gens qui s'y accrochent le plus, et qui y croient le plus, et qui y œuvrent le plus, et qui aiment le plus cela, et qui s'allient à ceux qui se sont alliés à cela, et qui, euh, comment dirais-je, qui sont en adversité avec ceux qui vont s'opposer à cela. Donc ça, c'est important. Al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. D'accord? C'est-à-dire les gens qui suivent cette vérité, on s'allie à eux. Les gens qui la délaissent, on se désavoue d'eux. Et on ne les prend pas en alliés. Après, chacun en fonction de la grandeur de sa transgression, bien sûr. Tous ne sont pas égaux. Donc, en réalité, notre alliance, notre désaveu sont basés sur la vérité, pas sur les individus. Et Imam Nawawi, il dit qu'il est ce groupe, cette Ta'ifa Mansoura, ça peut être un groupe ou ça peut être des gens qui sont dispersés de façon individuelle. Tu en as un qui est là-bas, un qui est là-bas, un qui est là-bas. C'est-à-dire le fait qu'il y ait un groupe, ça ne veut pas dire forcément une masse en soi présente en un lieu particulier, un moment particulier. Tu peux les trouver à un moment très nombreux et notre époque moins nombreux. Tu peux les trouver à un moment en un lieu particulier et après se disperser. Des fois, tu peux en trouver par-ci, par-là. D'accord? Ça veut dire qu'on ne leur attribue pas un lieu en particulier de façon absolue. Mais c'est un groupe. Et un groupe ne peut pas forcément dire un grand nombre. Elle a dit, l'Ibn Mas'ud, elle a dit, toi, le groupe, même si tu es seul. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. Et que Ibrahim était à lui seul une communauté, car à son époque, il était le seul croyant. Et pourtant, à lui seul, Allah Azza wa Jalla l'a qualifié comme étant une communauté. Donc ne vous dites pas que le groupe, c'est forcément un groupe de gens que vous connaissez ou affilié à quelque chose en particulier en soi. D'accord? Le groupe peut être représenté par une personne, mais il a la croyance du groupe, en fait. Taïb. Ensuite, il dit, mais par contre, ces gens-là, tu les reconnais comment? Par leur application. Comment ils appliquent la religion, tu vas les reconnaître facilement. Et par leurs paroles, tu vas les reconnaître facilement. Et par les fréquentations, tu vas les reconnaître facilement. Car souvent, ils sont liés les uns aux autres. D'accord? Ils sont liés les uns aux autres. De toute façon, tu verras souvent dans tous les domaines, les gens liés on va dire, à une particularité, ils se retrouvent toujours au même endroit. Tu verras que les accros du foot vont toujours se trouver dans les mêmes endroits. D'accord? Dans les mêmes stades, aux mêmes occasions, lors des mêmes matchs, tout ça, c'est obligé. Les gens qui sont, dans un domaine, je ne sais pas moi, l'automobile,
Tu veux les trouver, connaître les meilleurs garagistes, ils connaissent les meilleurs endroits, ils connaissent. Voilà. Ils sont au courant de tout ce qui se passe dans ce domaine-là, donc ils vont se retrouver, ils se connaissent entre eux. Et bien, c'est pareil, les gens de la Ummah, qui sont sur le haqq, leurs références, on va dire de façon générale, se connaissent. Dans les villes, les frères entre eux se connaissent. Et même des fois, dans différents pays, tu connais une personne d'un autre pays, dans telle ville, tu le connais. Et ainsi de suite. Ce sont des gens qui vont être amenés à se rencontrer. Bismillah ta'ala. Et des fois, même sans s'être vus, ils s'aiment. Sans même s'être vus une seule fois, ils ont entendu parler d'une personne ou d'une autre, ils s'aiment et ils se respectent par rapport à ça. يقول فوائد الحديث الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشواب. Donc il a dit, ce groupe sauvé, ce sont les gens de la sunna et du groupe, du consensus, ceux qui sont accrochés à l'islam pur. D'accord? L'islam pur, authentique. ثانيا أن هذه الأمة اختصت بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم لقرب قيام الساعة ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا. Donc il a dit et que cette communauté s'est particularisée par rapport aux autres que ne cessera d'être en son sein un groupe qui sera sur la vérité, comme le cite le hadith. Même si tout le monde venait à les combattre et ainsi de suite, cela ne l'ignorera en rien. رابعا فيه دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم إذ لم يخلو زمان من أهل الحق. Et cela également est une preuve de la prophétie, car il n'y a eu aucune époque sans qu'on y trouve des gens de ce groupe. Toujours. Il y a certaines époques, ils étaient plus nombreux, il y a d'autres qui sont moins nombreux. خامسا أن الناس ثلاث فرق, et que les gens sont de trois catégories. أولا الطائفة المنصورة, le groupe sauvé. D'accord? Ce sont ceux qui combattent le faux avec la langue et avec les actes. الثانية, deuxième, الطائفة المخالفة, ce sont ceux qui transgressent. Et sont les gens du faux. Et ceux qui s'apparentent à eux. D'accord? Et troisième, الطائفة المخذلة. Et les autres sont les déserteurs. Ce sont ceux qui abandonnent. D'accord? C'est-à-dire, ce sont ceux, ils ne vont pas forcément s'opposer à toi, mais ils ne vont pas être dans tes rangs lorsque tu devras agir. Ils t'ont abandonné. Ils désertent, en fait. Même s'ils sont des musulmans, mais n'agissent pas avec toi. Au moment où il faut agir, aller de l'avant, ils te laissent tout seul ou avec peu de gens. Et aussi, un truc que j'ai oublié de dire par rapport au hadith, lorsqu'il dit que les Yahouds vont se diviser, qu'il y a parmi eux un groupe qui va aller au Jannah et les autres qui vont aller au feu, et les paroles pour le Nasara. Ce groupe des Nasara, des Yahouds, sont les gens qui étaient les vrais croyants, dont Allah dans son Coran, il parle. Ce sont ceux qui ont vraiment suivi le prophète à leur époque, ceux qui ont suivi Moussa à son époque, ceux qui ont suivi Isa à son époque. Ce sont ceux, eux qui sont concernés là. Que les gens n'arrivent pas à prendre ce hadith pour dire qu'aujourd'hui, parmi les Yahouds, il y a des vrais croyants, parmi les Nasara, il y a des vrais croyants. Non, il n'y en a pas. Peut-être que certains parmi eux n'ont pas encore eu la vérité qui leur est parvenue. Ils sont sincères dans leur avancée religieuse, mais ces gens-là, lorsque la vérité va leur venir, ils vont rentrer en islam. Mais de façon générale, ceux qui sont promis au Jannah, parmi ceux qui étaient affiliés au Nasara et au Yahoud, sont ceux qui étaient sur la croyance authentique de leur prophète. Et ces gens-là, à la base, sont de nous sommes d'eux. Sauf que notre législation, elle a changé, que notre prophète, actuellement, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin des temps. C'est tout. Moralité, si Mohammed était venu à leur époque, ils l'auraient accepté. Tout comme si nous, on était amenés à rencontrer Moussa et Isa, ils l'auraient accepté. Et Isa va venir, comme vous le savez, et on l'acceptera. Bi'iznillah ta'ala, et lui-même jugera par la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Je précise juste que vendredi, le ders de vendredi sera reporté à samedi dans l'après-midi. Donc, vendredi soir, il n'y aura pas de ders, mais il sera reporté au samedi dans l'après-midi et je vous annoncerai l'heure au moment prévu. Bismillah ta'ala. طيب نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.